Ailleurs est chef du pôle cardiovasculaire à l'hôpital Pompidou. Bonjour professeur. Bonjour. Comment ça marche Allo Covid? C'est effectivement ce que vous avez fait, c'est-à-dire que c'est un numéro très simple qui est offert justement à n'importe qui veut téléphoner. C'est un numéro non surtaxé et la personne répond à des questions et à la fin des questions, ça dure environ 3 minutes le questionnaire, on lui dit vous avez très certainement pas le Covid, restez confiné chez vous, ou alors vous avez probablement le Covid mais aucun signe de gravité, restez confiné chez vous, ou alors vous avez quand même des signes, consultez votre médecin généraliste, ou alors c'est des signes plus ennuyeux, appelez le 15. Donc si je comprends bien, s'il faut écouter un serveur vocal pendant 3 minutes, c'est pas destiné aux personnes qui vont très très mal, qui là, vous serez d'accord avec moi, doivent absolument appeler le 15. Ah bien sûr. Non, nous c'est simplement le but c'est de pouvoir renseigner les citoyens, les personnes qui se posent des questions, et absolument pas de se substituer évidemment à la prise en charge médicale. Dès qu'il y a des signes de gravité, on leur dit appelez le 15. Mais il y a un deuxième but effectivement, puisque la personne va recevoir des conseils, mais également c'est très important parce que elle fait un geste citoyen en téléphonant à ce numéro, parce qu'elle va renseigner au niveau national, là où il y a des patients symptomatiques. Et ça, c'est très important, parce que justement, on n'a pas beaucoup de vaccins, on n'a pas beaucoup de traitements, le test biologie est encore en cours de développement. Donc, si on demande la symptomatologie aux gens, pour avoir plein d'informations qui vont remonter au niveau... Ça veut dire que c'est une base de données aussi, en fait, région par région. Exactement, ça va être très utile pour lors du déconfinement, parce que si on s'aperçoit, parce qu'on a ça minute après minute, c'est direct avec l'intelligence artificielle, et à ce moment-là, on peut dire attention, il y a 10 cas, 15 cas supplémentaires dans telle commune. Et c'est là que ça va être très intéressant, c'est qu'on pourra avoir à ce moment-là une idée de attention, à tel endroit, il y a peut-être un cluster, donc des cas qui apparaissent plus rapidement, et on pourra, c'est pas nous qui allons le faire, mais à ce moment-là, nous on fait remonter les données à Santé publique France et prendre en charge au niveau local avant que ça ait le temps de se disséminer. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur pour que justement elle puisse reconnaître, cette intelligence artificielle, tous les symptômes? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors c'est très simple, on a pris uniquement et 100% les questions qui sont sur le ministère de la Santé. Il y a des questions effectivement sur les symptômes, et puis des questions aussi sur les facteurs de risque. Est-ce que la personne a d'autres problèmes médicaux qui sont connus? Et donc, du coup, c'est que ces questions-là. Donc, c'est strictement ces questions-là. Simplement, effectivement, c'est beaucoup plus ludique puisque c'est quelqu'un qui parle et qui, en fonction des réponses, ajuste les questions. Si vous dites « j'ai de la fièvre », à ce moment, on vous dira alors, combien vous avez, depuis combien de jours. Si vous dites « vous n'avez pas de fièvre », hop, ça oriente sur d'autres questions. Je ne veux pas faire le scénario catastrophe, mais on est sûr de la fiabilité à 110% de cet appareil, professeur? Alors, c'est simplement le questionnaire qui reprend vraiment 100% les questionnaires du ministère de la Santé. Ce sont purement que ces questions-là. Pas de danger. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui a été recommandé, que ces questions-là. Il n'y a pas d'autres questions, ni des questions en moins. Eh bien, merci beaucoup, professeur Jouven, d'avoir été avec nous en direct.